Il est celui qui nous rassasie de joie. Et nous ne les acceptons. C'est ça l'objectif. La seule chose qui nous met en fait de Dieu, c'est la foi. Grâce et paix, que Dieu vous bénisse abondamment. Une grande joie de nous retrouver encore. Votre frère, le pasteur Géry. C'est à quoi vous pensez détermine votre vie. La qualité des pensées dont vous entretenez détermine votre humeur, ça détermine votre engagement dans ce que vous faites, ça détermine beaucoup de choses. Les pensées sont très importantes. Les pensées sont de paroles non exprimées. Lorsque quelqu'un a des pensées qui sont par exemple des pensées positives, ces pensées finiront par s'exprimer dans la bouche de la personne. Mais lorsque les pensées sont négatives, ces pensées finiront par sortir de la bouche de la personne. Parce que les pensées sont des paroles non exprimées. Lorsque vous pensez à quelque chose, il est fort possible que vous finissez par exprimer cette pensée. Les pensées sont des paroles, je répète encore, non exprimées. Des paroles non verbales. Alors, il est très important de faire très attention à quoi vous pensez. Parce que les pensées sont des paroles spirituelles. Quand quelqu'un pense d'une manière ou d'une autre, cela est une expression spirituelle. Et Dieu, dans sa parole, il nous a dit dans les livres de Proverbes, chapitre 23, à son 7e verset, il dit, il est comme la pensée de son âme. Dans d'autres versions, comme la version d'Arbin, on dit, l'homme tel il pense, c'est comme ça qu'il est. Donc, il n'y a pas de différence entre la qualité de votre vie et de pensées auxquelles vous êtes en train d'entretenir dans votre esprit. Lorsque vous voulez savoir à quoi pense une personne, vous devez entendre ce qui sort de sa bouche. Comme un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Il est impossible dans la vie que vous puissiez ou que vous alliez au-delà des choses dont vous pensez. Il est impossible dans la vie de traiter les gens de la meilleure manière que l'entretien dont vous êtes en train de développer dans vos pensées concernant ce genre. Il est impossible de traiter une personne au-delà de la manière ou de ce qu'on pense de la personne. On ne traite la personne qu'à la qualité, le niveau et la qualité des pensées que nous sommes en train de développer face à une personne. Et la même chose s'applique sur des situations de la vie. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de vos pensées. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il est écrit, j'aimerais le lire, il est écrit, la Bible dit ceci. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire, Dieu tient vraiment à ce que vous pensez. Et même le diable, il ne peut pas lire ce à quoi vous pensez si vous ne l'exprimez pas. Lorsque le diable veut savoir à quoi vous pensez, il va lire par des paroles que vous êtes en train de faire quoi? De sortir de vous. Ce que vous dites, ce que vous parlez est une expression des choses auxquelles vous pensez. Dans la vie, face aux situations de la vie, vous ne pouvez pas aller au-delà ou vivre plus que ce que vous pensez de cette situation. Il est vraiment très fréquent pour les êtres humains de vouloir quelque chose, mais de penser à autre chose.
Quelqu'un peut être en train de traverser des moments difficiles dans la vie. Il veut vivre un miracle dans cette situation, mais quand il pense ou quand il parle, la personne, elle est tout simplement en train de penser et de parler le contraire de ce qu'elle veut. Et ça ne peut pas vous aider. D'où c'est très important de développer vos pensées dans la direction de la parole de Dieu. Vous êtes malade, vous voulez être guéri, mais vous développez des pensées telles que cette maladie peut vous prendre, cette maladie peut vous emporter dans l'au-delà. Mais vous ne pouvez pas, absolument pas, vous en sortir tant que ce à quoi vous pensez est contraire à ce que vous voulez. Sachez une chose, les pensées sont des aimants. Les pensées sont des aimants. C'est à quoi vous pensez, vous l'attirez jusqu'à vous. C'est à quoi vous pensez, vous attirez cette chose jusqu'à vous. Et ne pensez pas que ce que vous vivez aujourd'hui est le contraire de ce que vous avez pensé hier. Non, vous n'êtes pas un fruit du hasard. Là où vous êtes aujourd'hui est un résultat des choses auxquelles vous avez pensé de votre vie. Le niveau de vie que vous menez est le résultat des pensées que vous avez développées avec le temps dans le passé. Et j'aimerais insister là-dessus. Comme vous pensez, ainsi sera votre vie. La manière dont vous pensez des gens, c'est ce que vous aurez en retour de ces gens. Ne vous en faites pas. Il est possible de recevoir une mauvaise chose d'une bonne personne, parce que vous, quand vous voyez cette bonne personne, vous avez refusé de penser à de bonnes choses, à une bonne personne dans cette personne dont vous voyez. Vous pensez qu'à de mauvaises choses dans cette personne, alors que les autres bénéficient de bonnes choses de cette personne dont vous vous qualifiez méchant ou méchante. Le problème, ce n'est pas que la personne elle est méchante. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez décidé de développer des pensées négatives face à cette personne. Il sera impossible que vous ayez en retour ce qui est bon d'une personne à laquelle vous pensez de mauvaises choses. Aimable, frères et sœurs, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Les pensées sont des aimants. Est-ce que vous savez que même l'humeur que vous pouvez développer dans une journée est proportionnelle aux pensées que vous avez développées? Quelqu'un qui a une mauvaise humeur, c'est quelqu'un qui a développé des pensées négatives face à une situation. Quelqu'un qui développe la peur, c'est quelqu'un, dans ses pensées, il y a eu d'impossibilités face à cette situation, il n'y a pas eu de solution dans le passé. Et la personne s'exprime maintenant extérieurement par la peur. Pourquoi? Parce que les pensées sont des expressions, plutôt les paroles sont des expressions, les émotions sont des expressions de la pensée. Faites attention aux choses auxquelles vous pensez. Il est écrit, or à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est-à-dire, si vous pensez par exemple que Dieu peut vous guérir du cancer, par exemple, Dieu peut vous guérir même au-delà de ces cancers. Mais si vous pensez que vous là, Dieu ne peut vous guérir que du mal de tête, il va vous aider pour vous guérir aussi de la fièvre. Pourquoi? Parce qu'il agira au-delà de ce que vous avez pensé. Mais il n'ira pas trop loin que ce que vous avez pensé. Alors si vous voulez que Dieu aille trop loin pour vous aider, pensez aussi très très grand. Et Dieu ira au-delà de la grandeur de vos pensées. Je crois et je suis sûr et certain que l'Esprit de Dieu vous parle. Faites attention, vous êtes appelés de Dieu. Ne passez pas votre temps à penser à des choses dont vous ne voulez pas. Ne passez pas votre temps à penser de votre... Il y a des gens qui ne savent même pas se voir comme Dieu le voit. Quand il pense à lui-même, il se qualifie par sa poche, parce que le porte-monnaie n'a pas quelque chose, il se dit, moi là, je suis fauché. Ça, ce sont des expressions de gens qui pensent négativement d'eux-mêmes. Même Jésus, quand il était dans le monde, notre Seigneur et notre Sauveur, à chaque fois il avait l'occasion, il exprimait ce qui était dans ses pensées. Il croyait fermement. La Bible dit, Jésus, alors qu'il faisait route avec ses disciples, il a parlé tout haut. Il a dit, le Fils de l'homme devra être livré, être crucifié, et après 3 jours il sera ressuscité, et ainsi de suite. Mais dans tout cela,
le Seigneur était en train d'exprimer, il était en train de parler couramment de ce qu'il voulait vivre, de ce qu'il savait qu'il devait vivre. Il le disait régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans ce qu'il pensait. Quand vous croyez que vous avez un destin rassuré par le Saint-Esprit et que vous ne le dites pas, ça veut dire que vous ne le pensez pas. Et dans vos pensées, ça ne pèse pas. Dans le monde spirituel, ça ne pèse pas. Mais quand vous pensez à votre vie, vous pensez grand, vous croyez fermement que Dieu ne vous a pas appelé pour vous lâcher en cours de route. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous soyez médiocre. Dieu vous a appelé pour de grandes choses. Vous finirez par l'exprimer. Et quand vous l'exprimez, le monde spirituel comprendra que les deux mondes ont pris acte de ce que vous avez pris. Parce que dans le monde spirituel, vos pensées sont des expressions. Et dans le monde physique, vos paroles expriment vos pensées. Et lorsque les deux mondes, spirituel et physique, prennent bonne note de ce que vous avez cru, en le pensant et en l'exprimant, le miracle va vous suivre. Vous avez besoin de la guérison. Commencez à vous voir sortir des cellules d'hôpital, des cellules de malades. Vous avez besoin de voir vos affaires aller loin. Commencez par le penser. Commencez par imaginer de grandes choses. Plus vous l'imaginez et que vous l'exprimez par votre bouche, vous allez le voir arriver à l'existence. Parce que les deux mondes spirituels et physiques doivent prendre bonne note, doivent acter de ce que vous avez cru en l'exprimant dans vos pensées et en les déclarant de votre bouche. Vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez devenir qui vous croyez, vous pouvez aller au-delà de votre famille, vous pouvez aller au-delà des limites de votre nation, si vous croyez vraiment et que vous le pensez positivement et vous l'exprimez avec votre bouche. Tel l'homme pense, tel il est. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pensez. Comme j'étais en train de le souligner, si vous êtes quelqu'un qui a toujours des mauvaises humeurs, ça veut dire que vos pensées vont dans la direction de ce que vous ressentez. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas toujours satisfait, quelqu'un qui est toujours dans des émotions et des humeurs négatives, ça veut dire que vos pensées ont le volant de ce que vous ressentez. Vos pensées ont déjà pris le volant de ce que vous êtes en train de ressentir. Voilà l'importance de développer votre esprit dans la pensée, de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole ne veut pas dire dans mon esprit je suis en train de penser Jésus monta à Capernaum. Non, non. Méditer la parole de Dieu, c'est de penser dans l'esprit et de l'exprimer avec votre bouche. Par exemple, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous êtes en train de le penser vraiment et vous l'exprimez avec votre bouche. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand vous êtes en train de le dire, vous êtes en train de penser là-dessus. C'est-à-dire, même dans cette situation compliquée, je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans ce travail où je suis et qu'on me demande de faire des choses au-delà de ce que je connais, oh, gloire à Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit en moi, je peux y arriver. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Vous l'exprimez. Vous ne gardez pas qu'à l'intérieur. C'est ce que commet, ou c'est l'erreur que commet beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils sont en train de méditer, ils méditent qu'à l'intérieur. La Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, quand tu le lis, tu le penses vraiment et tu l'exprimes. Quand par exemple Dieu dit, tout lieu où la plante de tes pieds fleura, je te le donne en possession. Quand tu es en train de méditer, tu ne le médites pas, tu es dans l'intérieur, dans les pensées. Mais tu es en train de l'exprimer également avec ta bouche. Alléluia. Partout où j'arrive, je possède. Ce que je commence me réussit. Je ne recule pas en arrière, mais j'avance. Même quand ça peut apparaître comme si je suis en train de perdre, je ne suis pas de ceux qui perdent, mais je suis de ceux qui gagnent dans toutes les circonstances. J'apprends et j'avance, ainsi de suite. Plus vous méditez de la sorte, votre cerveau est en train d'être étudié. Et ça enregistre. Et ça vous donnera cela en retour.
Frères et sœurs, Dieu agit au-delà de ce que vous lui demandez et au-delà de ce que vous pensez. Il est très important de développer votre manière de voir les choses. Lorsque vous êtes une personne qui ne voit que le négatif dans les gens, ça veut dire que c'est ce à quoi vous pensez de vous-même. Si nous voulons savoir vraiment qui vous êtes, nous le verrons par ce que vous dites des autres et de vous-même. Quand quelqu'un a déjà été déçu, par exemple, une femme qui est déçue de son mari avec qui elle a divorcé. Pourquoi? Parce que son mari l'a trompée. À chaque fois que cette femme, parce que ces faits-là, a brisé, a créé une position négative vis-à-vis des hommes dans le cœur de cette dernière. À chaque fois qu'elle commencera à parler des hommes, ou qu'elle donnera conseil aux jeunes filles concernant les hommes, elle n'aura jamais une bonne position face aux hommes. Parce qu'elle a été déçue. Elle va penser que tous les hommes sont ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle qualifie tous les hommes qu'ils sont comme son homme qui l'a déçu. Alors que ce n'est pas le cas. Alors quand vous demandez conseil à une telle personne qui a développé tellement de pensées négatives face aux hommes, elle ne vous dira jamais de bonnes choses concernant les hommes. Alors que son cas n'est qu'une exception. Ou son cas n'est qu'un cas peut-être de 0,5% de tous les hommes. Maintenant, quand vous voulez demander conseil à quelqu'un, essayez d'entendre ce que la personne dit. Pourquoi? Parce que la personne qui dit des choses négatives des autres, c'est une personne qui a développé des pensées négatives déjà. Et lorsque vous allez demander conseil à une telle personne, il n'y aura rien de bon. Absolument rien de bon. Quand vous demandez conseil à quelqu'un, prenez votre temps, écoutez d'abord ce que dit la personne. Ainsi, vous allez savoir ou découvrir si vraiment cette personne, elle est positive ou elle est négative. Mes frères et sœurs, comme vous pensez de votre vie, telle sera votre vie. Tel vous pensez de votre appel, tel sera votre appel. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pensez. Vous voulez être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui a marqué sa génération. Faites-vous des mentors, des hommes qui ont franchi les limites, des hommes qui sont allés au-delà des limites des nations, des hommes dans votre domaine qui vous ont précédé et que Dieu a utilisé. Allez étudier leur vie. Vous allez développer des choses positives. Et ainsi, vous arriverez là où Dieu vous attend. Ne restez pas au milieu des gens négatifs. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement pourris à l'intérieur. Excusez-moi le terme. Ils sont tellement pourris à l'intérieur et il n'y a rien de bon qui sort d'eux. Quand ils parlent, ils brisent tout. Quand ils parlent, ils détruisent tout. Quand ils parlent, vous sentez même que même la force, le peu de force que vous aviez dans votre esprit a disparu totalement. Parce que tout ce qui sort, ce sont des flèches envenimées, des flèches remplies de feu. Et quand ça entre, ça neutralise tout. Des flèches remplies de venin. Quand ça entre, ça détruit tout. Pourquoi? Parce que le négatif a pris place à un niveau où ça ne laisse pas d'espace au positif. Rien de positif n'est à l'intérieur. Si vous restez dans l'environnement de ce genre de personnes, sachez que vous êtes en train de sacrifier votre destin. Sachez que vous êtes en train de gâcher votre avenir. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, dans le couple, etc. Vous détruisez votre destin. Choisissez des personnes qui pensent positivement, des personnes qui peuvent émettre des capacités, qui peuvent créer en vous la force que vous n'aviez pas par la parole ou par la manière dont ils s'expriment, dont ils parlent de vous, ainsi de suite. Quelqu'un qui ne voit que le négatif en vous, c'est une personne qui n'a rien de bon à vous donner. Quelqu'un qui ne voit que le négatif en vous, c'est une personne qui n'a rien à vous donner. Passez du temps avec des gens qui croient en vous, qui vous encouragent et qui peuvent vous pousser, vous booster à aller loin dans la vie. Et ça, c'est très important. Il y a des églises qui ont été fermées à cause de personnes méchantes qui développent toujours les négatifs, qui ne veulent pas voir le développement, qui veulent toujours que l'on soit au bas de l'échelle. Et quand tout simplement on n'a pas fait ce que la personne a voulu, elle est capable même de sacrifier toute l'église
parce qu'on n'a pas fait ce qu'elle a voulu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ça les résultats des pensées négatives. Shalom. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais retenez une chose. Vos pensées tracent le chemin ou tracent votre avenir. C'est à quoi vous pensez détermine jusqu'où vous pouvez arriver dans la vie. C'est à quoi vous pensez, vous l'attirez dans votre vie. Vous voulez aller loin ou vous voulez vivre longtemps dans votre mariage, ne pensez pas au divorce. Ne pensez pas à tout moment, s'il a fait ça, moi je vais le quitter. Elle a fait ça, moi je vais seulement partir. Et si vous pensez ces genres, vous développez ces genres de pensées, vous finirez par conclure comme vous êtes en train de penser. Que Dieu vous bénisse. Développez la parole de Dieu dans votre esprit et vous ne serez jamais